certains. Oui, dans ce groupe, Il il y a y avait Crépin, Crépin, il y a Crépin, il y a Habib Habib Diallo, Diallo, il y a exactement. Lamine Camara, il y Oui, a Formose Mendy. oui. Je vais pas oublier parce que Le cas voilà. de Habib Diallo, certains n'ont pas aimé le fait qu'il rejoigne l'Arabie Saoudite, alors qu'il était en pleine forme à l'époque en France, avec Strasbourg. Mhm. Alors, ça, c'est l'éternelle question qui va revenir parce qu'il y a quelques années, on m'a posé la même question sur Issy Ardia. Oui, Aujourd'hui, je crois qu'il y a pas, il y a un an, Issy Ardia était à Dakar et je crois que mon décembre dernier, elle a répondu à la question. oui, Ceux qui m'ont reproché d'avoir amené Issy Ardia en Arabie, enfin au Qatar, non, à Fenerbahçe puis au Qatar. oui. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui le sollicitent et qui lui disent bravo pour ta belle réussite après Mhm, carrière. Parce que mhm. c'est ça, en fait. Les gens sont dans l'émotion. Moi, je suis dans la gestion de tout simplement la vie d'un homme. Oui. Quand quelqu'un te confie sa carrière, il te confie tout simplement sa vie. Mhm, À un moment donné, Issy Ardia, comme il l'a dit lui-même, parce que je pense qu'il a plusieurs fois répondu, je m'étais dit que je ne veux même plus en parler, mhm, parce qu'à un moment, il a fait le choix d'assurer parce qu'il sait de quel milieu il vient. mhm. Très tôt, il a été responsable de famille parce qu'il Oui. perd son papa très jeune. Mhm. Et aujourd'hui, Issy Ardia a fait la carrière qu'il avait envie de faire parce qu'il m'a dit, tiens, non, moi, les trophées et les médailles, on les exposera là. Oui. À la fin, je mange quoi? Oui, Moi, j'ai ma mère, j'ai mes frères, je vais être exactement. responsable. Oui. Je vais assurer mes arrières. Aujourd'hui, Issy Ardia, c'est une belle réussite. Ouais. Il a arrêté sa carrière, il est dans le monde des affaires, il vit à Dubaï, il est Oui. tranquille. Ouais. C'est peut-être même qui disait, oui, c'est les premiers à le solliciter Exactement. pour les aides Exactement. socialement. Socialement. Donc, les Sénégalais sont dans des jugements de valeur. Ouais, Moi, je ne suis pas ouais, supporter. ouais. Moi, je ne supporte aucun club, je ne supporte que l'équipe nationale. L'équipe Il n'y a que nationale. l'équipe nationale du Sénégal qui me fait vibrer. Oui, parce que je vous vois quand même quand Oui, l'équipe parce nationale que joue quand avec l'équipe beaucoup de nationale du pression. Sénégal joue, c'est vrai que Ouais. je suis très, mais à part l'équipe nationale du Sénégal, honnêtement, je ne vivrai pas. Ouais. Je peux aller regarder les matchs Mhm. de manière zen. En fait, je suis devenu presque blasé pour les Ouais, matchs. J'en ai ouais. tellement vu. Ouais. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, quand j'ai raconté ça, je suis allé voir, il y avait, parce que moi j'ai des abonnements au Parc des Princes en Ligue Oui. des Champions. Mhm. Alors, il y avait le match, il y a une année, Barcelone-PSG, tout le monde cherchait des places. Mhm. À 18h, je regardais, je dis, allez, j'y vais pas. J'ai appelé un ami, je lui ai proposé ça, mais c'était comme s'il avait donné. Et après, quelques années après, je crois que le Real de Madrid, c'était pareil. Ouais. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, j'ai tellement regardé le foot que Ouais. maintenant, bon, moi, je ne vivre que devant l'équipe nationale du Sénégal. Exactement, Mhm. exactement. Surtout le cas maintenant, Habib Diallo, il a rejoint l'Arabie Saoudite. Vous l'avez si bien évoqué. Donc, c'était un choix carrément pour vraiment assurer les arrières du garçon. Mais sportivement aussi. Sportivement aussi. Aujourd'hui, Parce que l'Arabie Saoudite était devenue une Non, attraction. mais attends, l'année dernière, qui ne voudrait pas aller en Arabie Ah oui, Saoudite? Cristiano Ronaldo, Quand Sadio tu vas dans Mané. ce championnat où tu as Cristiano Ronaldo, quand tu as Sadio Mané, Ouais. tu as Neymar. Neymar qui arrive, Ouais. mais attends, je veux dire, Edouard Mendy. Ouais. Aujourd'hui, Habib était à Strasbourg. Moi, Ouais. je sais combien il gagnait. Mhm. Habib, à 25 ans, il est allé sur sa 26e année. Oui. Il fait une très bonne saison. Mhm. Il est quoi, troisième meilleur buteur du championnat. Exactement. Une offre qui arrive comme ça de l'Arabie De Saoudite. l'Arabie Saoudite. Vous pensez que moi, je suis assez, Ouais. je sais pas idiot, parce que c'est peut-être un gros mot, à lui refuser ça. Ouais. Mais même si Habib le refusait, j'allais lui forcer la main de le signer. Ouais. Parce que comme j'ai dit, il a 26 ans. Dans 4, 5 ans, 6 ans, c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, ce transfert en Arabie Saoudite lui permet de voir venir. De voir venir. Et aujourd'hui, Habib De Diallo, préparer l'après-carrière. attendez, Habib Diallo, professionnel depuis presque bientôt une dizaine d'années. Oui. Habib Diallo a joué à Metz, Strasbourg. Habib Diallo a été champion d'Afrique. Ouais. Il a fait 2 coupes, donc il a fait 2 coupes d'Afrique. Après, il reste qu'une chose, c'est le challenge pour lui, c'est d'aller en Coupe du Monde. Il aura après presque toutes les compétitions possibles. Ouais. Derrière, récemment, j'ai vu une sortie de, je ne sais pas quel jour, de la génération de 2002. Je n'ai pas envie de citer un nom. Il racontait des anecdotes. Mais quand je vois certains aujourd'hui, il y a quelques années, je ne parle même pas de la génération de 2002, mais bien avant, certains anciens, qui ont fait rêver le Sénégal. Qui ont fait rêver les générations. Ouais. Moi, il y a des joueurs que j'ai vus quand j'étais petit, de l'équipe nationale. C'était des icônes. Quand je les voyais, j'étais vénéré. Ouais. Il y en a certains, quand je les vois, des fois, c'est moi qui vais me présenter pour leur dire carrément, merci de m'avoir rêvé. Je le fais régulièrement. Ils me connaissent de nom, parce que la majeure partie des Sénégalais connaissent le nom Thierno Seydi, mais le visage, peu de gens connaissent. Donc, cette fois, je me présente à eux pour leur dire merci de m'avoir fait rêver. Et quand je les vois, il y a certains, socialement, c'est terrible. Je te dis pourquoi. Et moi, avec cette référence, je dis, je n'aimerais pas au jour gérer la carrière d'un joueur et à la fin, 2 ou 3 années après, qu'ils viennent me demander un service. Exact. Ça veut dire que quelque part, tu te dis, est-ce que j'ai raté une marche? Est-ce que j'ai raté, ouais. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de vivre ça parce que j'ai déjà vécu ça avec
d'autres joueurs. Et avec Feu Pape Diouf, on a vécu ça avec quelques-uns de nos anciens. Et c'est un sentiment très, très bizarre quand tu revois, quand tu as connu la force financière de ce joueur-là, combien il gagnait, et que 2 ou 3 ans après la fin de sa carrière, il se retrouve à presque te demander. C'est gênant. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc, moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie, à un moment donné, quand je vois un joueur finir sa carrière, que je puisse être à l'aise, que le voir, discuter avec lui, le voir bien en famille, mener d'autres activités, voilà, qui permettent tout simplement de réussir sa vie. Parce que j'ai toujours dit, quand on est dans une carrière, quand on joue, quand il y a le succès, il y a les médias, surtout aujourd'hui, il y a les médias, tous les jours, vous êtes mis en avant. Oui, c'est bien, c'est très, très beau. Mais après, quand le soufflet va retomber, il y en a plein de jours après, c'est la dépression qui s'ensuit. Parce que le soufflet retombe, tu passes incognito, personne ne te connaît, tu te dis, ah, c'est moi. Alors qu'il y en a certains joueurs africains qui n'ont pas réussi cela et après qui sont devenus fous. Mais oui, j'en connais, j'en ai eu un, malheureusement. Bon, en tout cas, quand je vois, c'est triste parce que j'ai cherché, en plus je cherche, peut-être qu'à travers votre camp, je cherche à le joindre. J'ai appelé 2 ou 3. La dernière fois, j'en avais parlé à Mokachi. Je cherche à retrouver Wilson Oruma. Oruma, je voulais parler de lui. Oruma, j'ai géré sa carrière, un garçon charmant. La classe, ce garçon-là, malheureusement, ce qui lui est arrivé est terrible. Et je cherche à le joindre. Il paraît qu'il a été victime d'escroquerie. Mais il y en a beaucoup quand je vois, même nos joueurs aujourd'hui, les mecs, ils passent par certains qui ne connaissent rien des activités économiques, des finances. Moi, je vois des joueurs qui sont approchés par des soi-disant, comment dire, gestionnaires de patrimoine. Ils passent par là, oui, j'ai quelqu'un. 90% des joueurs qui ont eu des gestionnaires de patrimoine, ça finit par catastrophe. Regardez en France, tous les joueurs qui se plaignent parce qu'à un moment donné, ils ont confié le patrimoine à des soi-disant conseillers en gestion de patrimoine et à la fin de la carrière, ils ont banqueroute total. Il y en a plein. Mais même nos joueurs, ils sont démarchés par des intermédiaires. Et en général, les intermédiaires, je les appelle les Uncle Ben's de l'Amérique indépendante. Quand certains se servaient de leurs propres frères noirs pour aller les démarcher et les mettre dans le trou. Moi, je les appelle les soi-disant Uncle Ben's des États-Unis des années 30. Aujourd'hui, ces gens de Uncle Ben's-là, ils sont là au Sénégal. Des jeunes qui n'ont aucune culture financière, aucune approche technique, et qui vont, juste parce que le mérite, c'est d'être ton ami, tu vas t'embarquer, faire des deals sur ton dos, parce que simplement un monsieur est là-bas, enfin, il m'a promis de me donner 1 000 € ou 2 000 € par mois, et puis toi, tu es là, tu fais le travail, et tu es en train de pratiquement creuser, et tu plombes le joueur. Tu plombes le joueur, et les joueurs ne le comprennent pas, au moins ils s'en rendent compte, c'est trop tard. Tu as beau les alerter, mais comme je dis, il y a toujours ces Uncle Ben's là qui sont là, et qui gâchent tout. Exactement. Et c'est terrible, parce que c'est un sentiment d'échec que tu as là, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il faut tenir? Mais malheureusement aussi, le problème, c'est les joueurs. Les joueurs ne l'écoutent pas, parce que certains viennent que de milieux assez défavorisés, qui du jour au lendemain, voilà, toucher 100 francs, après 1000 francs, et d'un seul coup, tu as plusieurs zéros devant le 1, derrière le 1, et tu te dis, ça y est, je suis le centre du monde. Alors que c'est vraiment dommage. C'est pas le cas. Il y a aussi